On nous demande de tracer dans le repère qui est donné ci-dessous une fonction f qui soit décroissante. Donc, on va noter toutes les conditions. Donc, première condition, la fonction f doit être décroissante. Et ça doit aussi vérifier les conditions f impair. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une fonction impaire, c'est une fonction dont le graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, par exemple, vous avez la fonction cube qui fait ça, x au cube. Donc, cette fonction-là, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère, donc c'est une fonction impaire. Donc ici, la courbe f qu'on nous demande de construire, cette courbe-là doit être symétrique par rapport à l'origine de notre repère. Donc, elle doit admettre une asymptote horizontale d'équation y égale à 7 en moins l'infini et une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 7 en plus l'infini. Donc, pour tracer cette fonction, la première chose que nous allons faire, c'est de commencer par tracer les asymptotes. Donc, on sait que en moins l'infini, on a une asymptote d'équation y égale à 7. Donc, moins l'infini, je vais tracer ma droite d'équation y égale à 7. Donc, je vais à gauche parce que c'est en moins l'infini. Très bien. En plus l'infini, j'ai une asymptote d'équation x égale à moins 7. Donc, du coup, en plus l'infini, donc du côté droit, je vais tracer ma droite d'équation y égale à moins 7. Moins 7, c'est ici. Donc, je trace cette asymptote quand x devient. Très bien. Maintenant, on me dit que ma fonction elle est décroissante. Ensuite, on nous dit qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, elle va passer par l'origine du repère. Donc, elle va passer par ce point. Donc, rappelez-vous, là, on a deux asymptotes. Ça veut dire qu'en moins l'infini, ma fonction, elle va se rapprocher indéfiniment de cette droite. Et qu'en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, ma fonction, elle va se rapprocher indéfiniment de cette droite également. Donc là, je peux juste faire une ébauche de fonction. Donc, il y a plusieurs façons de tracer cette fonction. Mais rappelez-vous, la fonction doit être décroissante. Donc, je peux faire à peu près ça. Et faire en sorte que lorsque x devient très grand, ma fonction se rapproche de cette droite-là, qui est son asymptote. Ok, donc, elle continue de descendre, elle descend vers cette droite. Donc voilà, à peu près le boss de ma fonction CF. Donc ça c'est CF. Donc on voit bien qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ensuite qu'elle se rapproche de la droite d'équation y égale à 7 quand les x vont vers moins l'infini. Et qu'après elle se rapproche de la droite d'équation y égale à moins 7 quand les x se rapprochent de plus l'infini.